Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons vous regarder au niveau des signes astrologie pour le mois de juillet. Quel message j'ai pour vous? N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables aussi. Le temps est fluide. L'intention mise lors du tirage des cartes, c'est que ça vous parle dans les 6 prochaines semaines à venir. Et ça peut aller au-delà. Tout dépend des énergies, du déroulement des événements dans votre vie, comment vous les accueillez et aussi ce que vous faites par la suite. Prenez vraiment tout ceci avec beaucoup de discernement. Ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent depuis le début. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci d'être là. Merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous les partages, pour tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci, 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 merci. Nous allons commencer sans plus tarder. J'ai tiré les cartes au préalable pour que la guidance ne soit pas très longue. Et on va regarder au fur et à mesure quels signes se cachent là et quels sont les messages que je peux vous passer. Bien, pour ça, je vais utiliser ceci parce qu'il n'y a plus de place sur ma table malheureusement. Nous allons commencer par le premier groupe. Je vais mettre ça complet. Voilà. C'est quel signe? C'est le signe de Scorpion. Signe solaire, lunaire, ascendant. Ça peut être le vôtre, celui de quelqu'un cher à votre cœur. Les Scorpions. Quel message pour vous, les fées ont quel message pour vous? Ici, c'est la baguette magique pour vous, les Scorpions, pour le mois de juin 2022. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus que tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà le message pour vous, les Scorpions. Bien. Ici, première carte pour vous, on nous parle d'une année d'un mois de réussite. Il peut possibilité que vous ayez réussi un examen dernièrement, ou alors il y a des belles nouvelles qui vont arriver dans votre vie. Il y a quelque chose de très prospère ici, de très bénéfique pour vous. Comme si vous allez bénéficier de quelque chose qui va vous apporter une grande bienveillance aussi, soit de la part des autres, soit tout ce que vous avez mis en œuvre aussi pour avoir cette posture aujourd'hui, pour avoir cette force aussi et cette détermination. Il y a une réussite qui va forcément vous conduire ou vous guider vers autre chose, vers autre lieu. Ça peut être un changement de situation financière, professionnelle et même familiale. On voit il y a quelque chose de très joyeux, une abondance, l'éclaircissement, les choses sont beaucoup plus fluides pour vous. Et aussi, on voit, c'est des belles nouvelles pour vous hein, au niveau de votre famille, de votre foyer. Il va juste falloir que vous sachiez, que vous ne soyez pas perturbé par tout ceci. Il peut y avoir un risque pour certaines personnes d'être débordé par les événements parce que ça peut être trop d'un coup pour vous ou justement vous ne savez plus où donner la tête. Donc prenez le temps de vous reposer, faites des choses pas à pas. Ne vous embrouillez pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là, que vous avez tout fait pour que ça se manifeste. Ce n'est pas quelque chose qui vient à un claquement de doigts. Ça peut être un travail que vous avez mis en œuvre, quelque chose que vous avez implanté depuis un bout de temps. Aujourd'hui, on voit il y a la réussite à tout ceci. Vous sortez vainqueur de tout ça. Mais aujourd'hui, ça bénéficie aussi à tous ceux qui sont aux alentours de vous. Hein. Si c'est un changement de carrière, de famille, de carrière professionnelle, bon, c'est la même chose, financière, la famille ou des personnes proches de vous qui est considérée comme la famille vont forcément bénéficier de ce changement, de cette prospérité et de cette abondance positive dans votre vie. Il peut y avoir aussi une tendance à ne pas savoir avec qui on veut aller, avec qui, vers quoi on veut aller. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, les choses sont claires pour vous. Même s'il fut un temps, il y a eu un doute. Il peut encore avoir des moments de questionnement. Est-ce que je fais bien? Ce qui est tout à fait normal pour certaines personnes. Mais on voit quoi qu'il en soit ici, c'est très très positif pour vous. Donc vous pouvez avancer, vous pouvez foncer. C'est quelque chose qui va vous être bénéfique. J'ai le sentiment qu'il y a une carte qui manque. La
lequel. Je sais pas, j'ai le sentiment que le jeu il est incomplet. Pourquoi je pense ça? Il reste une carte. Oui, il reste une carte. Excusez-moi. Oui, il en reste une. Pour vous les scorpions. Voilà. Pour vous les scorpions, vous voyez, c'est justement ça, ce sentiment de se dire d'être un peu perturbé, hein, de ne pas savoir où on en est. Les choses sont plus claires pour vous, mais aussi servez-vous de votre intuition pour savoir vraiment quel est le choix à faire. Il va falloir vraiment peser le pour et le contre ici, savoir faire le choix. Vous voyez, savoir tempérer aussi. Donc ne soyez pas dans la provocation. Il peut y avoir une provocation, il peut y avoir aussi quelque chose au niveau des Lego, de ouais, je me la raconte ou j'ai réussi. Mais vous avez réussi avec tous les éléments que vous avez mis en place. C'est votre effort qui est récompensé aujourd'hui. Mais on vous demande quand même d'y aller doucement. Prenez le temps de la réflexion aussi. Faites les choses pas à pas. Ne soyez pas dans l'orgueil. Et aussi servez-vous de votre intuition pour savoir discerner et savoir investir aussi et pour savoir vous diriger et vous guider vers ce qui résonne vrai avec vous aujourd'hui. Dans ce mois où les semaines à venir vont être très importantes pour vous au niveau de votre structure, de l'implantation et même aussi de l'enracinement que de ce que vous allez mettre en. Vous allez implanter quelque chose, vous allez mettre quelque chose en place qui va aller sur du long terme. C'est pour ça que je vous disais, soit c'est avec la famille, même si ce n'est pas avec la famille, c'est comme vous allez laisser une trace de vous, vous allez laisser une trace de vous quelque part qui va être relayée par plusieurs générations. Vous voyez, ça peut être une société familiale, ça peut être une maison, ça peut même être un enfant, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose ici où on a investi énormément et aujourd'hui, on voit le résultat de cet investissement. Ça, c'est pour vous, les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de juin 2022. Merci les scorpions de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, nous allons passer au prochain signe. Le prochain signe qui est le signe. Les taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Ceci est la guidance pour le mois de juin 2022. Ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez vraiment tout avec les pincettes et ayez votre sens du discernement. Bien, nous allons commencer par le message des fées pour vous, la fée du jasmine. Recentre-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ça, c'est le message des fées pour vous, les taureaux, pour les semaines ou le mois à venir. Voilà, on parle de vagabond, on parle d'enfant intérieur. On voit il peut y avoir une grossesse ici ou un projet, quelque chose qui inspire, quelque chose que vous avez envie de féconder, de mettre en place, un investissement. Oui, il y a un investissement, nous avons l'argent. Oh, nous avons l'argent 2 fois. Voilà. Il y a un enfant, pour certaines personnes, il y a une grossesse en cours. Pour certains, c'est vraiment ça. Il y a une grossesse, il y a un enfant, il y a l'annonce d'une grossesse ou tout simplement, il y a l'annonce d'un projet. Il y a un projet qui prend vie aujourd'hui pour vous et qui va vous amener une grande abondance, une vraie liberté. Au centre de votre jeu, on voit bien un enfant. C'est quelque chose que vous commencez, qu'il va falloir vous adapter très rapidement, qu'il va falloir vous adapter très rapidement et aussi être en harmonie, être en accord avec ce que vous faites. C'est pas quelque chose où il faut tergiverser ici ou alors il faut pas se leurrer. Donc c'est quelque chose, il va falloir que vous soyez en accord, en harmonie avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Il va falloir que vous soyez clair et vrai dans vos intentions en ce qui concerne ce nouveau départ. Comme s'il y a le besoin de transmettre ici. Vous voyez, il y a le besoin de transmettre, surtout aussi le besoin de faire bien les choses. Donc il va falloir faire très attention à ce que l'on dit. Il va falloir se présenter sous son meilleur jour, mais toujours de façon honnête et de façon claire. Et être prévoyant aussi, être très très prévoyant, comme si ça nécessite ici d'être en accord, ça nécessite une sorte de négociation, surtout d'être
surtout d'être vrai avec soi. Voilà ce que j'entends ici. Donc, on voit ce nouveau projet, il va finalement voir le jour, que ce soit cette grossesse ou cet enfant que vous espérez, que vous attendez. Il y a un nouveau changement. Tout ceci va bouleverser votre vie. Les échanges autour aussi, il va falloir que les échanges, il va falloir y mettre de la force, du caractère dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que ici, moi, ce que j'entends et ce que je perçois, c'est la façon que les choses vont arriver. Il y a une récolte derrière, mais ça doit être honnête. Vous devez être en harmonie avec ça et vous devrez être vrai avec vous-même. Vous voyez, c'est quelque chose que vous commencez, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Il y a une sorte d'immaturité, c'est précoce la façon que les choses se présentent dans votre vie. Mais il faut un sens de responsabilité et aussi s'adapter et s'investir, surtout pour donner le meilleur de soi-même ou pour léguer le meilleur de soi-même à cet enfant qui arrive dans ce monde, ou le projet que vous mettez en place pour ce changement de vie, de situation, ou tout simplement ce que vous essayez de mettre en place aujourd'hui, de fonder aujourd'hui. Il va falloir que ça se fasse justement de la façon la plus juste possible ici, de la façon la plus honnête possible. Donc n'ayez pas peur de frapper la main sur la table quand il le faut, quand c'est nécessaire, parce qu'ici on dit clairement, et c'est votre propriété. Vous voyez, si c'est un niveau, si ça parle d'une entreprise que vous mettez en place, il ne faut pas que vous ayez peur de remballer certaines personnes, de dire stop quand il faut dire stop. Et si c'est un enfant, vous savez bien qu'il y a des choses que vous ne ferez plus et que vous allez devoir donner, transmettre le meilleur de vous-même à cet enfant ou à ses enfants. Ça peut être aussi que vous léguez quelque chose ou que quelqu'un va vous léguer quelque chose et cette personne attend de vous que vous soyez en mesure de continuer l'œuvre qu'elle a mis en place. Vous voyez, ça peut être aussi pour certaines personnes une nouvelle relation qui se présente à vous. Cette nouvelle relation, les échanges doivent être fluides. Ne vous présentez pas sur un jour que vous n'êtes pas parce que ça finira par se savoir. Donc dites clairement les choses à cette personne. Si vous avez des enfants, si vous avez plus d'un enfant, si vous avez des problèmes juridiques ou que sais-je encore, annoncez tout de suite la couleur à la personne. Ne laissez pas que c'est elle qui découvre parce qu'il peut y avoir ici pour certains taureaux, vous avez omis de dire certaines choses exprès parce que vous dites peut-être la personne partira. Autant être honnête tout de suite et savoir à qui vous avez affaire, si elle tient parti pour vous, si elle vous soutient, au lieu de mentir à quelqu'un et après ne pas comprendre pourquoi cette personne vous abandonne. Parce que le nouveau projet, la nouvelle vie qui s'offre à vous, on vous dit en quelque sorte, on vous passe le flambeau, c'est à toi d'éclairer ton chemin, c'est à toi de trouver le chemin qui mène à ton cœur ou qui touche le cœur de ces personnes. Donc, soit dans de la vérité avec toi-même. Il y a comme une véracité des choses ici, des événements. Donc, ils sont te dit, c'est tu vas récolter ce que tu vas donner. Si tu es clair, si tu es honnête, tu récolteras en retour l'honnêteté de cette personne. Mais si tu es dans le mensonge, tu récolteras le mensonge. Mais pour toi, il vaudrait mieux que tu sois dans quelque chose de clair, d'honnête, de vrai. Tu vois, il vaudrait mieux que ce soit ça parce que il faut passer à l'action. Il y a vraiment le succès ici, la vérité. Mais ce succès viendra, c'est la conséquence de la vérité, de ce que tu as dit de façon claire et honnête. Ça, c'est pour vous, les taureaux, pour le mois prochain, juin 2022. Et ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà de juin. Merci les taureaux. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information ou alors pour, si celui-ci ne vous a pas parlé, peut-être votre signe solaire lunaire vous parlera plus. Bien, nous allons continuer avec le prochain, qui est quel signe? Qui est le signe des balances, signe solaire lunaire ascendant, les balances pour le mois de juin 2022. Quel message pour vous les balances? Quel message pour les balances? N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes ou celui de la personne de votre cœur. Bien, quel est le message des fées pour vous? La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà le message des fées pour toi. Sois dans la gratitude et sois reconnaissant. Arrête de te plaindre tout le temps. Il y en a qui ont moins que toi, qui sont heureux, mais chaque personne est différente. Tu te plains, tu as, tu te plains, tu n'as pas, tu continues à te plaindre. Voilà le message. Première chose, il y a un bouleversement, un changement.
Les énergies changent pour toi. Mais ça change. Attendez, on va mettre tout le jeu. Les choses changent, les choses changent. Il y a quelque chose à régler avec la justice. Il y a une situation du passé qui refait surface dans votre vie et qu'il va falloir le régler cette fois-ci, une fois pour toutes pour vous, les balances, signe solaire, lunaire. Il peut y avoir un règlement de compte ou tout simplement un problème en justice avec les enfants ou quelque chose du passé qui refait surface dans votre vie. Ça peut être une situation familiale, ça peut nous parler de l'hérédité, de l'héritage, ça peut nous parler de la législation, de quelque chose qui a été légué par la famille. Mais on voit un changement, les choses ont changé, les choses ont basculé. Au moins aujourd'hui, on voit, il y a comme il y a la lueur, une lueur d'espoir au bout du tunnel. Mais ça ne se fera pas tout de suite, hein, on dit. Donc, c'est même si vous attendez une réponse du tribunal ou si vous attendez une réponse par rapport à à cette tension ici, à ce stress, à cette préoccupation aujourd'hui qui vous prend tant d'énergie, il y a une avancée certaine, c'est sûr, mais ça ne se fera pas tout de suite. C'est comme si enfin vous avez reçu la lettre ou enfin le feu vert que vous attendiez, mais il faudra encore être patient pour que les choses puissent se mettre en place. Parce qu'il y a un déroulement ici, il y a quelque chose qu'il faudra traiter, qu'il faudra aller jusqu'au niveau de la justice, de l'administration. Il y aura des papiers à faire. Et ces papiers à faire et ces démarches législatives ici, administratives ou juridiques, vont être stressantes, préoccupantes. Il pourrait y avoir une perte aussi, hein. Il pourrait y avoir une perte ici, mais vous aussi, pour certaines personnes, vous aurez besoin de faire le retour en arrière, comme si vous aurez besoin de l'aide des frères et sœurs. Ça peut être un procès entre frères et sœurs, la famille, et même il pourrait y avoir comme un soutien, il pourrait y avoir des personnes du passé pour certains qui pourront vous soutenir. Mais il y a quelque chose ici, il faudra se battre aussi. Il faudra se battre pour ça. Ce changement amène une lueur d'espoir et aussi amène à vous des personnes, comme si face à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans le niveau juridique, administratif, législatif ou judiciaire, il y aura des personnes qui vont venir vers vous, qui vont se dévoiler à vous. Donc les personnes que vous étiez loin d'imaginer qui pourraient vous soutenir, vont vous soutenir. Ceux qui font jusqu'ici, vous pensez pouvoir compter sur eux, vont se dévoiler à vous, mais sous un autre jour. Donc c'est comme si, à cause de ce qui est en train de se passer dans votre vie, des nouvelles personnes vont venir et ceux qui étaient déjà là vont plutôt s'éloigner de vous. Ça peut être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et qui demande vraiment... qui demande quelque chose au niveau de l'institution, de la législation. Au fait, c'est quelque chose que l'État doit devoir intervenir ou la justice doit intervenir. Il y a une préoccupation, il y a une bataille juridique ici ou judiciaire, hein. Vous voyez, il va falloir avoir vraiment beaucoup de sagesse, de détermination, de maturité. Vous allez devoir être obligé de faire appel à un avocat ou à quelqu'un de loi pour certaines personnes. Comme je vous disais, ça peut être une histoire d'héritage ici. Il va falloir gérer tout ça. Mais c'est une situation où c'est quelque chose du passé encore. On y voit plus clair. Il y a comme une lumière, un éclaircissement, un aboutissement. Mais cet aboutissement, il ne va pas être atteint tout de suite. Même si vous avez réussi à signer les papiers ou si vous avez enfin réussi à avoir la lettre que vous méritez, vous aussi, d'obtenir quelque chose, où il y a une possibilité d'attaquer quelqu'un, c'est quelque chose qui va traîner de long en large au niveau de ce procès, au niveau de cette législation, de cette légalisation. Il y a quelque chose comme ça. Mais aussi, ça va causer beaucoup de stress, hein, de perte au niveau financier, santé. J'aime pas parler de santé, mais vous allez vous sentir une pression, une préoccupation, une perte des soucis. Vous allez vous sentir rongé par tout ceci. Mais il va falloir que vous sachiez que ce n'est pas une situation que vous pouvez arranger à l'amiable. Vous êtes obligé de passer par un avocat. Vous êtes obligé de passer par une phase légale, au fait. Vous êtes obligé de passer par cette procédure-là. Si c'est quelque chose que vous voulez arranger à l'amiable avec quelqu'un, faites-le, mais ça doit être mentionné quelque part de façon légale. Parce que sinon, ça vous retombera dessus. C'est une proposition ou c'est quelque chose qui refait surface qui aurait déjà dû être réglé ou pu être réglé dans le passé. Mais il y a eu comme une lassitude ici, alors on n'a pas pris en cœur tout ça et on s'est dit, bon, on va finir par s'arranger. Mais ça revient sur la surface, ça revient sur la table et cette fois-ci, même si vous trouvez un compromis, une conciliation, il va falloir que tout ceci soit noté quelque part et enregistré quelque part. Ou si c'est nécessaire, passer par l'intermédiaire d'un médiateur ou d'un avocat, mais il faut que ce soit transcrit quelque part pour qu'il y ait une trace de ceci quelque part, de cet arrangement. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances.
pour le mois de juin 2022, pour les prochains mois à venir. Bien, nous allons continuer avec l'autre signe qui est ce signe. Bien. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, ça ne parlera malheureusement pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes solaires, lunaires, ascendants pour avoir un complément d'information. Ou alors, c'est ce signe-là, ces autres ascendants qui pourront vous parler. Nous allons continuer avec les Verseaux, signes lunaires, solaires, ascendants pour le mois de juin. Quel est le message des fées pour vous? Les salamandres et les manteaux du feu. Message des fées. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà le message des fées pour vous, les Verseaux, signes solaires, lunaires, ascendants. Ici, on nous parle d'une main tendue, on nous parle des poignées de main, des compromis, des conciliations, d'un accord, d'un arrangement. Ici, qui va vous permettre de débuter quelque chose. Vous allez commencer quelque chose, vous avez signé un partenariat ou alors vous allez être associé à quelqu'un pour commencer quelque chose. Vous mettez d'accord avec cette personne pour débuter quelque chose ici. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien. Vous allez devoir prendre de l'âge et ce nouveau départ vous amène forcément une transition dans votre vie. Soit c'est quelque chose, vous allez souvent être obligé d'être sur la route, ou tout simplement ça vous permet de changer de cap, d'aller clairement ailleurs, de pouvoir aussi vous positionner, de pouvoir aussi vous ancrer quelque part. Vous voyez, mais toujours il y a ce mais, il y a comme on veut bien, c'est positif tout ceci, c'est positif, mais il y a comme au passage de ce changement, de cette transition, vous pourrez perdre certaines choses. Vous pourrez perdre des objets, des amis, mais on voit il y a des petits tracas au passage, des petits tracas au passage. Il y a des choses, il va falloir vous révéler. Ces petits tracas vont vous révéler une certaine détermination, certaines forces que jusqu'ici même vous ignorez. Oui, jusqu'ici vous ignorez, mais il y a, on se lamente un peu sur son sort. Ça peut être une situation patrimoniale aussi, au niveau du patrimoine. Vous voyez, vous arrêtez, vous allez vous morfondre un peu sur votre sort ici. Mais pourtant, il y a une aide inattendue pour vous. Mais c'est comme si vous n'acceptez pas cette aide ici. Vous êtes en quête d'autre chose, sentimentalement parlant, mais ça ne vous correspond pas. C'est comme si ce que vous avez obtenu dès le départ ici n'est pas vraiment ce que vous vouliez. Vous aurez voulu avoir plus. Vous voyez, c'est un peu ce que ici, ça rejoint encore le message des fées. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Tu as quelque chose de nouveau, c'est certainement parce que tu as désiré. Moi, ce que je ressens ici, c'est ça. C'est parce que tu as désiré, mais il y a une possibilité pour toi de commencer autre chose, d'aller vers un nouvel ailleurs, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ça nécessite un peu de bon sens, que tu puises en toi. Ça nécessite un dépassement. Ça nécessite que tu oses aussi faire certains efforts de ton côté. Si tu es les personnes qui ont toujours tout eu sans manifester, sans faire aucun effort, ça va être un peu compliqué pour toi aujourd'hui de te lever, de te battre pour ta dignité. Il y a quelque chose comme ça ici où on veut bien, mais on se dit non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais, c'est ce que j'ai désiré, mais en même temps j'imaginais autre chose. Tu vois, comme quelqu'un qui se met en couple avec une personne et qui avait idéalisé le couple et finalement 2 mois, 3 mois après commence à se dire oui, je me suis trompée, elle m'a trompée, elle m'a vendu du rêve. Non, au fait, cette personne ne t'a pas vendu du rêve, tu t'es fait des films à toi tout seul. Tu as pensé que ça aurait été trop facile. Entre le fait de se courtoyer, de se rencontrer, de passer le week-end ensemble et de vivre ensemble concrètement sous un même toit, forcément la donne change. Forcément, les choses, on ne doit plus faire les mêmes choses que lorsqu'on se voyait 1 fois, 2 fois par semaine ou par mois. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que cette personne a le sentiment d'avoir été dupée. Tu vois, parce qu'elle-même s'est dupée, elle s'est dupée elle-même. On voit, il y a des problèmes ici. Le fait de se dévoiler comme ça, le fait de se montrer comme ça, de faire ce chemin, de s'attacher, c'est un peu... c'est comme si une sorte de routine, au fait, pour la personne. C'est quelqu'un qui aurait préféré une histoire, je dirais pas sans attache, mais elle n'avait pas vu les choses sous cet angle-là. Voilà ce qu'on me dit. C'est comme si elle se dit, non, la routine est venue s'installer, ça ne me convient plus, ça ne me correspond plus, j'ai peur.
c'est pas ce que je veux faire, j'ai des doutes, je me pose des questions. Il y a une situation comme ça que vous n'aurez pas imaginé que ça se passe ainsi. Moi, c'est ce que j'entends. Mais ici, on voit bien, vous pourrez, ou si vous voulez, vous pourrez consulter quelqu'un qui va vous guider, qui va vous écouter, qui va vous soutenir. Il pourrait y avoir comme un conseiller, un guide, un mentor, un thérapeute, un psychanalyste ici, ou un coach ici qui va vous aider à comprendre clair, à même à pouvoir vous recentrer sur vous-même ou à savoir exactement ce que vous voulez. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est comme si, moi, ce que je ressens, c'est un rêveur, au fait. C'est quelqu'un qui rêve trop. C'est quelqu'un qui veut des choses, mais des choses que lui-même n'est pas capable de fournir à l'autre personne. C'est toujours la faute des autres. À un moment donné, il faut que tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que tout le temps ça ne marche pas. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a collecté, qui a eu plusieurs aventures amoureuses et que ça n'a jamais marché, ou qui a des enfants avec des parents, des partenaires différents. C'est pas, tu vois, c'est pas un jugement, mais qui a toujours tendance à croire que c'est la faute des autres. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Pourquoi est-ce que tu dis toujours que c'est de la faute des autres? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu te remets pas en question en te disant, peut-être, au fait, le problème ne vient pas des autres, le problème vient de moi. Et c'est quelqu'un finalement qui va peut-être avoir ce déclic-là et qui va se dire, ça peut pas être que des autres. Donc dans ce monde vaste, j'ai fait tout le tour, j'ai vu toutes les nationalités, j'ai fréquenté tout genre de partenaires, ça n'a jamais marché. Peut-être au fait le problème il vient de moi. Ça peut être financière, ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a un peu du mal à trouver sa place. Chaque fois qu'elle s'engage quelque part, il y a toujours une situation qui fait que après elle ne se sent plus à sa place. Elle se morfond sur son sort, ça devient gris, ça devient morose, c'est de la faute des autres. Pourtant, il y a tout ici qui est mis en œuvre pour que tu puisses réussir cette relation ou réussir dans cet engagement ici, que ce soit professionnel ou sentimental ou familial. Il y a une nouvelle proposition ici. Il y a pour toi enfin la possibilité de créer quelque chose de grand. Mais tu es un peu comme un enfant capricieux qui veut toujours qu'on cède tout, qu'on lui cède tout, complètement refermé, qui ne veut pas admettre ses torts, qui veut toujours remettre les fautes sur les autres. C'est pas moi, c'est toi. Je voulais ci, je voulais ça. Mais toi, tu n'as pas fait. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, c'est ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui choisit encore une fois de plus de fuir, de partir vers une autre relation, parce qu'il se dit que c'est cette relation peut-être qui va le révéler à lui-même. Mais d'une part aussi, il y a encore ce stress et cette préoccupation de je ne sais pas où j'en suis. Mais c'est trop farfoui tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu, il y a une trop grande perte d'énergie dans les engagements et dans les relations. C'est comme c'est quelqu'un qui est sur laquelle, que ce soit vous verso, ce soit le partenaire d'en face, le problème ne vient pas tant de la personne d'en face. Ça peut venir de vous, si c'est vous qui êtes dans cet état-là. Et si c'est la personne d'en face qui est dans cet état-là et que vous essayez de l'aider, de lui faire comprendre, c'est des personnes qui pensent toujours que c'est les autres qui abusent d'eux et que eux, ils sont des saints. Voilà ce que j'entends. Bien, ça c'est pour vous les versos, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, nous allons continuer avec... C'est que ici. Oh non, c'était là. Bon, nous allons continuer avec. Il y a un truc qui cloche, non? Ah non, ça va. Bien. C'est quel signe? Nous allons continuer avec vous les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Et c'est les énergies pour le mois de juin 2022. Et ça peut aller au-delà de juin 2022. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, signe solaire, lunaire. Et si c'est celui de l'autre personne, n'hésitez pas à aller regarder ses autres ascendants. Bien, nous allons regarder quel est le message des fées pour vous, les béliers, pour le mois de juin. La fée du taureau. Vous pourrez avoir affaire prochainement à un taureau, ou alors votre ascendant c'est un taureau, ou la personne avec laquelle vous allez beaucoup interagir ce mois-ci va être un taureau. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Il y a un désir ici pour vous les béliers
de vous sentir bien. Il y a aussi un besoin ici d'être en harmonie avec son corps. Vous pourrez être des personnes, vous les béliers, certains béliers, que vous apportez toujours satisfaction à votre partenaire et que vous, en retour, vous n'avez pas cette satisfaction. Voilà ce que j'entends. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça où vous avez faim. Comme moi, j'aime le dire, vous avez faim. Vous voulez vous sentir vivant, vous voulez que votre corps vibre, vous voulez vous sentir, au fait, tout simplement bien dans votre corps, dans votre intimité. Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà. Pour vous les béliers, au centre de votre jeu, nous avons le cœur, nous avons la rencontre sentimentale, nous avons le fait de tomber amoureux ici pour les béliers. Il y a un travail pour les béliers, votre relation clairement, ça a une situation à voir avec le travail, le travail le travail et les sentiments sont liés ici, clairement. Parce que première chose ici, vous pourrez rencontrer cette personne soit en allant au travail, soit sur le chemin du travail, soit dans votre secteur professionnel. Et si vous ne travaillez pas, il peut y avoir un lien avec quelqu'un qui travaille dans une structure que vous avez peut-être convoité à un moment donné, mais il y a une situation qui va nécessiter ici aussi pour certaines personnes de faire un vrai travail sur soi. Un vrai travail sur soi, de bouger les choses, d'arranger les choses, d'harmoniser les choses. Et aussi ce travail aussi va mettre les pendules à l'heure. Voilà ce que j'entends. Comme si c'est quelque chose, c'est une relation qui va retravailler votre sensualité, votre sexualité aussi j'entends, et aussi votre intimité, votre façon de percevoir et de vous percevoir. Parce qu'il est temps aujourd'hui, on voit avec ce travail, on nous parle ici de paix, retrouver, d'enterrer la hache de guerre, mais surtout d'enterrer la hache de guerre avec soi-même, d'être en harmonie avec soi-même. Vous allez être la femme, pour une fois la femme privilégiée, ou la femme, être la femme au centre. Jusqu'ici, vous avez peut-être juste que vous soyez un homme ou une femme, vous avez eu à avoir toujours être en deuxième position, troisième position, ou être dans les triangulaires, ou alors on ne vous a jamais choisi vous comme la priorité. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait sur votre bien-être, sur votre équilibre intérieur, que vous-même vous êtes calmé intérieurement, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien dans votre corps, et ceci va forcément faire que vous serez la priorité de quelqu'un d'aujourd'hui. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un ici qui va vous déclarer ses sentiments, qui va complètement s'imposer à vous, qui ne va pas vouloir partir. C'est quelqu'un qui va vous faire du rentre dedans, un peu comme un bourrin ici, qui va vous dire, oui, je vais être avec toi, je vais fonder ma famille avec toi, je vais te protéger. Il peut y avoir pour certaines personnes ici une recomposition de ménage, d'une famille recomposée. Mais vous voyez, c'est quelqu'un à fond qui va être jouer le rôle de chef de famille, qui va complètement s'imposer à vous et qui va faire en sorte de vous amener cette harmonie que vous avez toujours voulu avoir, qui va vous réconcilier avec vous-même, avec même la notion de famille. Pour certaines personnes, vous avez perdu ce que c'est la notion de famille. Vous allez vous sentir complètement en accord et en harmonie avec cette personne. Donc il y a une déclaration sentimentale ici pour vous, mais pas une déclaration sentimentale pour fuir. Il y a aussi le vœu réalisé, mais surtout aussi c'est la déclaration sentimentale avec quelque chose qui s'ensuit de prospère, de familial, de très... Comment je vais te dire ça? De très famille de toutes les façons. C'est vraiment la famille parfaite, joyeuse. On fonde la famille parfaite, joyeuse ici. On met tout en œuvre pour être dans la paix, l'harmonie. On fait tout ce qu'il faut. Pour certaines personnes, au niveau familial, il peut y avoir, si vous avez des problèmes avec la famille, il peut y avoir une réconciliation aussi au niveau familial. Et même pour d'autres personnes, vous pouvez vous réconcilier avec vos parents, avec vos enfants. Vous voyez comme si les choses vont être dites, vous allez choisir d'enterrer la hache de guerre et de retourner vers eux, ou c'est eux qui vont retourner vers vous. Et si un problème, essayez d'en parler avec eux. Et pour d'autres personnes, comme je vous dis ici, ça peut être aussi le retour de votre bien-aimé. Il peut y avoir eu des problèmes, des séparations, et que vous choisissez de vous revoir,
de resolidifier la famille. Et pour les célibataires ici, c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui va vous mettre au centre de son cœur, qui va vous mettre au centre de sa vie. Donc vous ne serez plus l'option, vous serez plus l'option, vous serez le choix prioritaire pour quelqu'un. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pourrez avoir affaire à un lion, un taureau ou à les signes de terre. Bien, ça c'est pour vous, les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, nous allons continuer avec le prochain signe. Quel est ce signe? Nous allons continuer avec les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de juin 2022. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder les autres signes ascendants de votre terme. Bien, nous allons regarder quel est le message des fées pour vous, la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Voilà la question que te posent les fées, poissons, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel est le message pour vous les poissons? Les poissons. Voilà, poissons. Ici, pour vous, les poissons, il peut y avoir un règlement de compte. Il peut y avoir quelque chose qu'il va falloir vous défendre. Hein. C'est comme s'il y a vraiment, il y aura des tensions ici. Il y aura des tensions lors d'une... ça peut être une séparation ici. Vous pourrez régler, il y a des choses, il y a des comptes à régler ici pour pouvoir passer à autre chose clairement. Parce qu'on voit au centre de votre jeu, il y a une rupture. Il y a une rupture de contrat. Une rupture de contrat qui peut être sentimentale, professionnelle ou même familiale. Parce qu'ici, on voit, vous allez devoir assumer cette décision que vous avez faite. Vous allez devoir assumer ce que vous désirez faire, ce vers quoi vous allez. Si vous êtes courtisé par autre chose, par un autre patron, employeur ou une autre femme, ici on voit bien que ça va être... il y aura des efforts sur alors, comment on dit ça? Bref, j'ai perdu le fil. En même temps, j'ai reçu un message, j'ai perdu le fil. Bref, ici, on voit bien, vous allez devoir trouver un accord, un arrangement, mais c'est pas un arrangement, ça va pas être facile parce que vous êtes obligé, pour que chacun puisse sortir vainqueur de cette situation, de passer par la justice. Pour que chacun puisse avoir son équilibre, de passer par la justice. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire calmement et tout ça. Vous allez décidément vous bagarrer ici. Vous allez partir, on voit ici, vous mettez ensemble, vous mettez d'accord pour prendre le large, pour que chacun sorte vainqueur de là, pour que chacun puisse se diriger vers ce qu'il appelle. Il va falloir régler les choses, il va falloir que vous essayez de négocier, mais ça va pas être de... c'est pas, je sais pas, je peux pas dire plus que ça parce que c'est clair. Il y a quelque chose ici qui va forcément, il faudra passer par la justice pour vous les poissons. Pour vous les poissons, c'est ça. Si vous voulez vraiment trouver l'équilibre, si vous voulez vraiment obtenir ce nouveau départ, émotionnellement parlant, recommencer, c'est pas vraiment recommencer, mais il y a quelque chose, vous allez devoir partir. Il va partir, mais il va falloir régler les choses. Hein. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais le phénix qui renaît de ses cendres, on connaît bien, il renaît de ses cendres, c'est quelqu'un, il a été lapidé, trahi, battu, il y a quelque chose comme ça où il va falloir tenir sur la durée. Hein. Ça va être rude et intense. Et pour y trouver la tranquillité et son équilibre, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir y aller vraiment, il va falloir foncer, hein, taper dedans. Ici, c'est pas, il ne faut pas se faire de cadeaux. Moi, ce que j'entends, c'est si tu veux faire de cadeaux, si tu veux y aller, tu veux aller de façon molle, la personne ou les personnes en face n'hésiteront pas à t'écraser. Donc, fais des choses de façon honnête, mais passe par le cadre législatif ou légal ici, si tu veux sortir vainqueur de ça, si tu veux pas que demain ça te retombe dessus. Clairement. Clairement, il va falloir ça. Et pour vous, les poissons, vous pourrez être en train de... Ça peut être vous ici que vous êtes en train d'attendre quelqu'un qui est en pleine procédure. Qui est en pleine procédure, que ce soit professionnel,
sentimentale ou familiale, vous êtes en train d'attendre et cette personne vous dit patiente, patiente que je règle ce problème. Il va régler ce problème, mais ce n'est pas un problème qui va se faire en un jour. On vous dit c'est un problème qui va prendre du temps, c'est un problème qui va être long. Donc si vous voulez attendre cette personne, allez-y, attendez-la parce que derrière, il y a une proposition. Si vous voulez l'attendre, je ne vous demande pas de l'attendre. Hein. Derrière, certainement, elle vous promet quelque chose, d'un engagement, mais avant de vous donner, de vous offrir cet engagement, que ce soit au niveau familial, sentimental ou professionnel, il faut d'abord qu'elle se détache de l'engagement précédent. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, en un jour, en un mois. Et ce n'est pas un truc qui va se faire à l'amiable. Non, il va falloir se bagarrer ici. Et on a affaire aussi en face à des personnes qui ne veulent pas laisser l'affaire. C'est quelqu'un qui dit, ok, si on se sépare, je t'anéantis aussi. On doit partir, on ne va pas partir comme si on fut amis. C'est vraiment la guerre de deux clans ou des ennemis ici. Voilà ce que j'entends. Un peu comme si quelqu'un dit, la guerre est déclarée, tu vas aller jusqu'au bout. Sache que je vais tout faire pour t'anéantir, je vais tout faire pour te descendre. Il y aura des pics, il y aura des conversations cachées qu'on avait, des enregistrements même que tu ne savais même pas qui étaient là. Au fait, il y a quelqu'un qui va sortir tous les dossiers lourds ici pour vraiment pousser l'autre personne à bout ou vraiment l'anéantir, même si elle ne va rien gagner financièrement ou même si elle ne va pas en sortir avec un honneur quelconque ici. Le but de cette personne est juste de faire mal. Voilà ce que j'entends. Ou c'est vous, c'est votre autre qui subit ça aujourd'hui. Hein. Les lions, les poissons, signe soleil, lunaire, ascendant. Vous pourrez avoir affaire à un signe de bélier, aussi un signe de feu dans cette situation. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec vous, les lions, signe soleil, lunaire, ascendant, pour le mois de juin. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça parlera malheureusement pas à tout le monde. Prenez tout ceci avec les pincettes et n'hésitez pas à aller regarder les autres signes de votre ascendant. Vous pourriez avoir un complément d'information ou alors ceux-là pourront mieux vous parler. Bien, nous avons le rituel. Le message des fées pour vous, c'est le rituel féerique. Réservez-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ça, c'est pour vous, le message des fées pour vous. Nous avons la consultante ici. Voilà. Il y a une tierce énergie pour vous, les lions. Il y a une tierce énergie. Vous êtes en train de vivre quelque chose de fort, de passionnant avec un autre, avec quelqu'un dans votre entourage. Mais il y a une tierce énergie qui ne veut pas laisser tomber l'affaire. Hein. Qui ne veut pas tomber l'affaire. Il va falloir que vous-même, les lions ici, vous trouvez le juste milieu. Soit vous êtes au courant de cette personne qui est dans votre... avec laquelle vous êtes en train de vous batailler pour un même homme, soit vous n'êtes pas au courant, mais il y a votre autre ici, ou vous-même qui savez qu'il y a quelqu'un et qu'il va falloir faire un choix. Il y a une décision à prendre et émotionnellement parlant, c'est pas évident. Parce que pour certaines personnes, vous savez que cette passion, ce désir, la flamme que vous entreprenez avec cette personne peut vous faire tout perdre. Votre rang social, tout ce que vous avez investi, les échelles que vous avez mis en place ou tout simplement les plans que vous avez mis en place, des plans d'avenir. Vous savez bien que vous pourrez tout perdre tout ça. Donc pour ça, il faudra bien choisir. Ça peut être vous ou la personne en face, d'où la nécessité ici de bien choisir parce que ça devient pesant de jongler entre deux personnes. Ça devient pesant d'être partout et nulle part. Ça peut être une histoire d'argent. Vous voyez, on peut rester avec cette personne pour une situation d'argent, on peut rester avec les deux pour une situation de stabilité financière aussi. Mais aujourd'hui, on voit bien, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez finir par perdre les deux. Vous allez finir par perdre les deux parce qu'il y a un qui peut découvrir que vous le trompez ou qu'il y a une tierce énergie dans les parages. Et pour ceux que vous savez déjà qu'il y a une tierce énergie dans les parages, il y a quelque chose que cette passion, ce désir ou cette relation extra-conjugale ou cette relation, que ce ne soit pas extra-conjugale, que vous entretenez avec l'autre personne, vous fera tout perdre ici. Il va falloir que vous le sachiez. Parce que c'est quelqu'un, on peut avoir affaire à quelqu'un qui papillonne. Hein? Quelqu'un qui papillonne un peu, qui se pose sur toutes les fleurs ici
et ça ne va pas le faire. Il pourrait y avoir des embrouilles, vous pourrez y avoir les attaques en pleine rue, vous pourrez avoir l'agressivité d'une tierce énergie, d'une rivale ou d'un rival qui pourrait vous agresser dans la rue, qui pourrait vous menacer. Pour certaines personnes, c'est pas vous pourrez, c'est que vous allez vivre ça. Quand l'autre personne pourrait tomber, la tierce énergie ici, la tierce énergie peut être quelqu'un d'une jalousie maladive, hein, qui va tout faire pour essayer de vous atteindre, qui va tout faire pour vous mettre mal à l'aise. Il y a des personnes qui sont capables d'aller très très loin. Donc si vous vivez ici avec quelqu'un dans une relation extra-conjugale et que vous savez que la femme d'en face ou l'homme d'en face est complètement taré, faites attention à vous. Parce que c'est quelqu'un que lui aussi, sa stabilité financière a pour elle une grande importance. Donc si vous avez quelqu'un ici qui a de quoi faire, ou si c'est vous qui avez de quoi faire, les deux personnes en face de vous sont pour la même chose. Ou même si la personne n'a rien, il y a un désir ici d'avoir un désir, un rêve d'avoir une certaine stabilité matérielle ici. Vous espérez que vous pourrez l'avoir avec cette personne, peut-être vous l'aurez, peut-être pas. Ou c'est juste le fait de vous bagarrer et de vous dire on verra bien qui va être vainqueur de cette situation, même si après c'est pour laisser tomber cette personne. Parce qu'il y a des promesses ici, des promesses, on vous fait des promesses à vous, on fait des promesses à l'autre personne. Que ce ne soit pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas la seule dans l'équation, vous pouvez être deux, voire même trois, voire quatre. C'est quelqu'un ici qui jongle entre plusieurs. Il y a un homme ou une femme ici qui jongle entre plusieurs partenaires et qui fait des promesses. Ça peut être quelqu'un qui a même deux lieux de vie différents jusqu'à ce qu'il ne sache plus gérer et que ça devienne pesant parce qu'il y a une troisième personne qui s'ajoute à l'équation. C'est complexe tout ça, les lions. Donc ici, faites attention à vous, préservez-vous, protégez-vous, parce que si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que vous avez déjà une relation bien établie, faites les choses de façon claire, de façon ordonnée. Dites clairement à votre autre, je ne t'aime plus, j'ai du désir pour autre personne, ou j'ai envie de m'installer avec autre personne. Parce que si ça se sait, si cette personne elle le découvre, vous allez tout perdre. Vous allez perdre le beurre et l'argent du beurre. Vous allez perdre l'amant et le mari. Vous allez perdre la maîtresse et la femme. Voilà, parce qu'au centre de votre jeu, on a la tierce énergie, la rivale qui est là, qui ne veut pas lâcher l'affaire non plus. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça peut être vous, ça peut être votre autre ici. Bien. Nous allons continuer avec le prochain signe. Le prochain signe, nous avons les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder les autres ascendants de votre signe. Vous pourrez avoir un complément d'information ou alors ceux-là pourront plus vous parler. Nous allons regarder quel est le message des fées pour vous, la Lorelei. Moi, la Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Faites attention les Sagittaires à ce que vous voulez faire. Bien, nous avons le rêve, ça commence bien. Nous avons le rêve. Vous pouvez être quelqu'un que vous rêvez trop. Vous rêvez trop. On est capable, il y a une forme de naïveté aussi. Hein. Vous rêvez trop, vous prenez tout à cœur, tout ce qu'on vous dit, vous y croyez. Faites très attention aussi. Parce qu'il y a une situation, vous avez envie de faire des choses, il y a un flirt, pour certaines personnes, vous flirtez, il y a une promesse d'établir, il y a une promesse de un jour je pourrais m'engager avec cette personne. Mais ici, pour certains, on voit c'est quelqu'un qui est déjà marié depuis un bout de temps et marié de façon légale. Hein, de façon légale, quelqu'un qui a déjà un statut bien positionné là, qui a fait tout ce qu'il faut avec sa famille, mais vous avez l'intention, vous avez l'espoir que cette personne puisse vous quitter son autre pour être avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a déjà fondé sa famille. Et pour certains célibataires ici, vous pouvez être la maîtresse de quelqu'un ou l'amant de quelqu'un. Mais pour d'autres personnes, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous avez envie de passer à un autre cap, quelque chose de plus officiel. Vous voyez, quelque chose de plus officiel, un mariage à l'église, présentation officielle aux parents. Peut-être vous vivez avec quelqu'un depuis quelque temps dans une autre région, dans un autre pays, et que les parents n'ont pas vraiment, les parents ne savent pas vraiment qui est cette personne. Vous avez envie de légaliser, d'officialiser les choses ici pour certaines personnes.
Et pour d'autres, comme je vous dis, il y a des promesses, mais des promesses en l'air. Ne vous attachez pas parce que c'est quelqu'un qui a déjà établi sa maison, son foyer et qui n'a pas vraiment envie de tout détruire pour vous. C'est quelqu'un qui a déjà une vie de famille bien établie ici. Ouais. C'est quelqu'un qui a une vie de famille très... qui est là depuis longtemps. Hein. Parce qu'il y a ce désir ici de créer quelque chose, de traditionnaliste. Mais cette personne, elle l'a déjà créé avec une autre personne, avec une autre famille. Et pour d'autres, c'est vraiment l'officialisation. Quelque chose d'implanté, quelque chose de solide. Que cette relation soit reconnue devant Dieu et les hommes. Tu vois, devant la famille. On y rêve, on y pose son intention, on les met en place depuis longtemps. Un peu comme une femme ou un homme qui travaille au corps son partenaire pour que le mariage se fasse enfin. Et pour d'autres, si tu es dans le cas de... On t'a fait des belles promesses de je vais t'épouser, je vais le quitter pour toi, pour elle. Ça marche pas ça marche pas dans la maison. Elle me fait que des problèmes. Cet enfant n'est finalement même pas le sien ou ses enfants ne sont pas les miens. Tu vois, c'est que des mensonges. Hein, faites attention. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Nous allons continuer avec quel signe? Avec les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, les Capricornes. Et ceci est une guidance générale, ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder les autres signes de votre ascendant, les ascendants de votre signe. Vous avez compris ce que je voulais dire? Pour avoir un complément d'information ou alors peut-être là, vous pourriez avoir plus de messages pour vous. Nous allons regarder quel est le message des fées pour vous, la fée du printemps. Il y a un nouveau départ qui commence pour vous. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Les Capricornes, ça c'est le message des fées pour vous. Pour le mois de mai, on nous parle d'un nouvel amour, on nous parle d'une nouvelle vie à deux. Vous pouvez vous installer avec cette personne ou alors finalement il y a eu une concrétisation de votre union ou une naissance ou un enfant est né de cette union. On parle de quelque chose de très officiel aujourd'hui, de quelque chose de scellé. Oui, quelque chose de scellé ici. Il y a une relation, la relation, elle est là, la relation, elle est établie. Aujourd'hui, vous êtes engagé, vous vivez, vous avez choisi de vivre sous le même toit avec cette personne. Et pour d'autres, comme je le disais, il y a un enfant qui est né de cette union. Pour d'autres personnes, on va s'investir ici, on va mettre en place, on va acheter un bien commun. On est en train de réfléchir où on va implanter ce bien commun. Il peut y avoir aussi la famille, les frères et sœurs qui mettent le doute dans la tête de votre autre ou dans le vôtre. Ça peut être aussi qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire et vous avez besoin de l'aide des personnes autour de vous. Vous en parlez à votre famille, à des gens, à des amis pour essayer de vous trouver... Euh, pour essayer de trouver un terrain d'entente, tout simplement vous aider à y voir plus clair. Ça peut être aussi l'envie, vous voyez avec des personnes pour implanter votre futur chez vous. Vous êtes en train de, pour d'autres personnes, de voir avec des agents immobiliers pour pouvoir bâtir ou construire un endroit où vous allez vous sentir bien. Vraiment, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est ça. Mais ici, pour d'autres, si vous vivez avec quelqu'un déjà depuis quelque temps et que vous avez choisi de vous unir de façon officielle ou de vous installer ensemble, on peut avoir ici une femme ou un homme qui commence à avoir le doute, qui peut parler avec d'autres femmes ou à d'autres hommes pour savoir s'il plaît encore, s'il attire encore. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui peut avoir le sentiment d'avoir perdu sa vivacité, sa vigueur, son plaisir de plaire. C'est quelqu'un qui va constamment se rassurer vers le sexe opposé ou alors le même sexe si vous êtes du même genre pour sentir qu'il plaît encore. Tu vois? Mais pas parce qu'il a envie de quitter son autre, mais c'est juste je veux aller vers d'autres personnes, draguer, pour me sentir plaire, pour sentir que les gens se battent pour moi, pour cette confiance en moi, pour ce problème, pour tu vois, pour ce domaine égotique là, il faut que je sache que je suis désirée.
comme que je plais. Il y a quelque chose comme ça hein, avec le physique ou le parler. Je dois savoir que je peux encore attirer des personnes à moi. Ouais. Mais ce nouveau départ, pour certaines personnes, ce nouveau départ, ce nouveau projet qui enfin se concrétise, vous fait un grand bien. Vous fait du bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie avec cette personne, une forte attraction, mais le choix, il a été fait. Pour d'autres personnes, c'était vraiment un choix qui a été compliqué. Il a fallu laisser quelqu'un avec lequel vous avez déjà fondé quelque chose pour vous installer avec une nouvelle personne. Et pour le moment, cette nouvelle relation vous apporte joie, épanouissement, bonheur, bien-être. Et vous, justement, vous pensez à vous installer prochainement avec cette personne, si ce n'est déjà le cas. Pour certaines personnes, vous avez choisi de vous unir à la personne, de vivre sur le même toit ou de prendre quelque chose ensemble. Oui. Vous parlez ici de chiffres, de mettre les choses en place. Et vraiment, vous dites, c'est la femme ou l'homme de ma vie qui a été mis sur mon chemin. Mais il y a encore des préoccupations. C'est comme il y a un chemin à prendre, il y a des décisions à prendre. Hein. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Vous avez une relation qui est bien faite, là, qui vous amène tout ce que vous avez toujours désiré. Et de l'autre côté, il y a une autre personne qui vous procure un autre sentiment que vous n'avez pas. Vous voyez, vous pouvez être dans une relation bien établie où vous avez tout vous réussit, mais c'est devenu plan-plan. Vous voyez, la routine s'est installée, mais à part ça, vous êtes heureux avec votre femme, avec votre mari. Et d'une part, il y a quelqu'un qui vous fait voir monde et merveilles avec elle. Vous osez dire des choses, vous osez fantasmer, ou vous osez vous voir faire des choses que vous n'avez pas encore expérimentées intimement parlant, ou alors vous osez avoir un certain langage avec elle que vous n'oserez pas avoir avec votre, votre, votre femme légitime ou votre homme ici. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous dites, oh là là, c'est bien là-bas, mais il y a encore ce truc de je ne laisserai pour rien au monde cette relation que j'ai établie où j'ai tout. Tu vois, ce que moi je vois ici, c'est quelqu'un qui a la maison parfaite, la villa, le chien, les enfants, la maison, tout les réussit financièrement parlant. Ils ont investi ensemble, même si tout ne les réussit pas. C'est vraiment la maison de bonheur par excellence, mais il manque de fantaisie. Et la fantaisie, il va la chercher ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant que monsieur ou madame Capricorne veut quitter son autre ici ou veut quitter cette union pour aller avec la tierce énergie. Vous voyez ce que je veux dire ici? Donc ça c'est pour vous les Capricornes, signe soleil, lunaire, ascendant. Ça peut être vous ou la personne d'en face de vous. Si vous êtes actuellement en train de parler avec quelqu'un et qui vous dit il a une vie de famille, ça va pas, je m'ennuie, mais c'est pas pour autant qu'il veut la quitter pour vous. Hein. Lui c'est juste que vous lui apportez autre chose que chez lui il n'a pas. Mais pour rien au monde il quittera l'autre pour vous. C'est qu'il a les deux. C'est complémentaire. Il a le beurre et l'argent du beurre. Il ne va pas quitter et lui c'est le pain. Tu vois, il a besoin des deux. Même si vous dites à vous, je veux ci, ça, ça. Au fait, à vous, il vous raconte des bobards. Mais à sa femme ou à son mari, pour rien au monde, il n'oserait dire à l'autre ce qu'il vous dit à vous. Moi, je ressens ici des personnes qui peuvent avoir un langage cru avec vous parce que c'est son délire. Avec vous, il peut avoir certains délires, certains fantasmes qu'il fait avec vous, mais qu'avec sa femme ou avec son mari, il n'oserait pas. Donc, en fait, vous êtes désolé du terme, vous êtes un peu la PUTE, que vous soyez un homme ou une femme de service, et l'autre femme ou l'autre mari, là, c'est vraiment la personne avec laquelle on peut être digne, marcher. Vous, c'est voiture, hôtel, ou voiture, maison. Même si on traîne ensemble, c'est pas vraiment dans les endroits où il amènerait sa femme ou son mari. Vous, on va vous amener dans les taudis et l'autre personne, on l'amène dans le lieu de luxe. Donc, en fait, il y a une certaine... Pour elle, elle vous a clairement mis dans une case elle vous a mis dans une case et dans sa femme, elle l'a mis comme dans un château ou son mari. Donc, elle ne se permettrait jamais de rabaisser l'autre personne à votre niveau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dit comme ça, c'est cru, ça peut être insultant, mais c'est vraiment ce qu'il en est ici. C'est vraiment ce qu'il en est pour certaines personnes, pas pour tous les Capricornes, bien évidemment. Si vous vivez ça, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Nous allons continuer avec quel signe? Signe soleil, lunaire, ascendant, les vierges.
N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Les énergies sont complètement interchangeables. Si ça ne vous parle pas, allez regarder les autres ascendants de votre terme pour avoir un complément d'information. Ou alors, vous pourrez avoir plus de messages là-bas. Bien, nous allons regarder quel est le message des fées pour vous. Les trottes vieilles. Les frottes vieilles. Non, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Ça, c'est le message des fées pour vous, les vierges. Ah oui, c'est clair. Il y a vraiment un cadeau quelque part pour vous. Vous avez ici affaire à des personnes ou à un ami très attentif, à quelqu'un qui est à l'écoute, qui vous guide, qui est là, qui vous épaule. Ça peut être quelqu'un qui prend soin de vous, ça peut être un médecin, ça peut être un coach, quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui veut vous apporter ce nouveau départ ou qui veut vous aider à trouver votre place. Quelqu'un qui vous guide, qui vous montre le chemin en quelque sorte. Il y a un nouveau départ ici pour certaines personnes, mais aussi il y a le désir de prendre des choses en main. Il y a le désir de prendre confiance à la vie. Vous allez bouger. Il y a quelque chose ici qui bouge. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, vous proposer quelque chose. Ça peut être si vous voulez vendre ou acheter un lieu de vie. Il y a une proposition qui arrive prochainement et qui va vous permettre enfin d'être à votre propre compte ou de sortir vainqueur de là. Il y a un projet que vous êtes en train de nourrir depuis peu. Soit ça peut être la vente ou l'achat d'un lieu de vie et ça va finalement se concrétiser parce qu'on voit les choses avancent à grands pas dans votre vie. Il y a la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes, une ouverture d'esprit au niveau sociétal aussi. Vous allez voir beaucoup de personnes. Il y a des choses qui vont enfin être résolues pour vous. Vous pensez pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, qui n'arrête pas de se demander qu'est-ce que vous devenez, où est-ce que vous en êtes. Mais c'est quelqu'un qui pourrait venir vous voir prochainement, hein, qui pourrait vous voir prochainement, qui pourrait vous inviter ou vous proposer une rencontre pour certains d'entre vous. Mais aussi un investissement. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Moi, je vois que vous allez rencontrer beaucoup de personnes ici très prochainement. Vous les vierges. Beaucoup de personnes. Soit un truc comme un camping, une location, tu vois, quelque chose comme ça, ou une sortie en groupe. Vous allez voir beaucoup de personnes ici. Et aussi une possibilité, si vous allez partir en voyage dans un hôtel où vous avez la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes, où vous y étiez déjà, une possibilité que vous retrouvez à nouveau cette personne dans ce même lieu où vous avez déjà été l'année dernière. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de penser à vous, hein. Même si on ne va pas forcément s'il y a un désir sentimental ou si ça reste amical, il y a aussi une grande joie de se retrouver ici, une grande liberté, une grande indépendance aussi, d'être tous ensemble dans un même lieu, mais que chacun fasse un peu ce qu'il veut. Il y a une joie, un désir, je suis libre, c'est moi qui désire, c'est moi qui décide, c'est moi qui fonde, c'est moi qui projette. Il y a quelque chose comme ça, c'est moi qui mets en place, comme le fait de se retrouver dans un festival, je suis le roi, je suis la reine du monde, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici pour certaines personnes. Mais il y a aussi une rancœur. Je ne sais pas pourquoi, il y a une rancœur. Au niveau aussi, il y a aussi, attention, si vous avez eu un flirt, pour certaines personnes, il peut y avoir un flirt avec plusieurs partenaires et que vous commencez à vous sentir mal et que vous ne savez pas, désolé de vous dire ça, mais c'est comme ici, il peut y avoir une femme qui se retrouve enceinte et qui ne sait pas qui est le père parce qu'il y a eu plusieurs partenaires au même moment. Ou alors c'est un homme qui a du mal à reconnaître qui peut être le père de cet enfant parce qu'il sait que ils se sont retrouvés dans un contexte où tout le monde allait un peu avec tout le monde, hein. On se demande c'est qui le père, je ne sais pas. Même si cette femme ou cet homme a dit c'est toi le... Bon, cette femme a dit c'est toi le père, il y a comme un doute parce que vous n'étiez pas seul. Pour d'autres personnes, il y a un contrat ici, un partenariat ou comme travailler indépendant, vous êtes indépendant,
il y a un partenariat, un contrat. Il y a un contrat ici qui va vous apporter l'argent, que vous soyez indépendant ou que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi quelque chose qui pourrait être commercial, hein, vous pourrez faire du porte-à-porte. C'est un métier qui va vous demander de vous déplacer souvent. Vous allez être obligé de souvent vous déplacer. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes, comme si vous allez là-bas pour montrer les choses aux gens, pour les apporter quelque chose et après écouter leurs besoins et savoir ce qu'il va faire si, comment vous pourrez régler ce problème. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes au niveau professionnel. Et c'est un travail que vous allez qui va vous plaire, va vous permettre de sortir de votre zone de confort, de rencontrer d'autres personnes et d'y voir plus clair. Il y a quelque chose ici où c'est très ça vous amène un certain équilibre aussi dans votre façon d'être. Ça apporte de l'équilibre dans votre vie, vous les vierges. Ce travail aussi ou ce départ, il y a quelque chose qui va vous permettre, vous avancer ici. Vous avancez, ça va apporter un équilibre dans votre vie. Un équilibre même au niveau de votre énergie, équilibré au niveau masculin, féminin. C'est pas vraiment sentimental, même si la sentimentale vient s'y mêler. C'est vraiment l'indépendance et aussi ce que vous allez obtenir ici par rapport à cette signature ou alors par rapport à ce message ou cette lettre que vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui va forcément s'équilibrer ici pour vous et qui va amener un nouveau départ. Voilà ce que j'ai pour vous les vieilles signes solaires lunaires ascendants pour le mois de juin. Nous allons continuer, je pense que nous avons terminé, oui. Il nous reste 2 signes. Nous allons continuer avec le signe de Gémeaux, signe solaire lunaire ascendant pour le mois de juin. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne parlera malheureusement pas à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un pouce et aussi à regarder les autres ascendants de votre signe. Vous pourrez avoir un complément d'information ou alors ça peut vous parler plus votre signe solaire, votre signe ascendant et lunaire. Bien, nous allons regarder quel est le message des fées pour vous les Gémeaux. À la table des fées, il peut y avoir une invitation à court prochainement. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc faites attention aussi à vos pensées. On a la famille pour vous. On a la femme, la faim ou la souffrance. Oula. Ah bon, ok. Les Gémeaux, grosse souffrance. Hein. Grosse souffrance, il peut y avoir un deuil ici. Hein. Vous êtes en train de faire le deuil, une perte de quelqu'un de très important dans votre famille, quelqu'un qui tenait la famille, une mère disparue, quelqu'un qui a quelque chose qui se met en mal ici et que ce deuil va diviser la famille. Il y a quelque chose ici que ce deuil va diviser la famille, vous aurez du mal à vous comprendre. Ça va mettre du désordre au milieu de vous, de l'harmonie, de l'entente, parce que justement, au niveau familial, la personne qui maintenait la famille n'est plus de ce monde. Il y a quelque chose comme ça, où tout simplement, il y aura, au niveau familial, frères et sœurs, il y aura une séparation qui va se faire et qui va amener beaucoup de souffrance et qui va déstabiliser le lien que vous avez avec certaines personnes, certains membres de votre famille, les frères et sœurs. Il va falloir faire un choix. Et ce choix ne va pas être de tout repos. Parce qu'on voit ici, pour certaines personnes, il y a quelqu'un va décider, ça peut être les deux familles, hein, ça peut être la famille de l'homme et de la femme, les deux familles ne s'entendent pas, ça peut être une relation qui ne va pas marcher parce que les familles n'étaient pas d'accord, parce que la famille de l'homme ou de la femme n'était pas en harmonie ou n'accepte pas votre conjoint ou votre conjointe. Du coup, ça va amener ici la fin de la relation, la famille va se diviser, une grosse souffrance et il va falloir passer à autre chose. Mais d'autres personnes vont vous soutenir, vont vous apporter du réconfort, vous apporter du soutien. Mais ça ne se fera pas, ça ne va pas durer. Pourquoi ? Parce que déjà, si 3 ou 2 personnes vous soutiennent et que le reste de la famille ne vous soutient pas, vous allez vous dire c'est mort d'avance et c'est un peu ce qui va se passer parce qu'on voit qu'il y aura une rupture. Une rupture, mais grosse souffrance émotionnelle. Hein. Ça devient pesant. Cette famille aussi, pour d'autres personnes, c'est cette famille ou cette belle-mère qui devient un poids au quotidien pour vous, dans votre famille, dans votre foyer. Vous pouvez être actuellement en train de vivre chez votre belle famille ou c'est un membre de la famille de votre autre qui est chez vous et ça amène que des clashs, des disputes, de l'inconfort, on ne s'entend plus
ou alors vous hébergez vos belles-sœurs ou vos sœurs même. Il y a quelque chose avec la famille qui fait que ça devient difficile de cohabiter avec eux. On se prend la tête, on clash, ça mène des souffrances, on dit des choses méchantes. On ne sait plus très bien où on en est. Et ici, vous allez vous rapprocher d'autres personnes. Hein. Vous allez vous créer votre propre famille avec des amis. Des amis, c'est pas forcément, on dit souvent, on peut se créer sa propre famille. Les amis peuvent devenir les sœurs, les frères, les parents, alors que et vous donnez ce que votre propre famille et vous apportez ce que votre propre famille n'a jamais pu vous apporter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que pour avoir cette stabilité, il va falloir laisser mourir un peu ce qu'il en est. Donc, comme si on vous disait, vous savez bien que c'est mort, vous faites des efforts, vous restez là, mais ça devient plus douloureux, perturbant qu'autre chose. Il va falloir accepter que c'est mort, que ce que vous aviez imaginé, ce que vous vouliez mettre en place, cette union, ce mariage, il est terminé et qu'il faut passer à autre chose. Ça ne sert à rien de courir après sa famille, ses amis pour essayer pour essayer d'apporter ce lien ou pour faire des choses alors que lui-même, le conjoint principal ou la conjointe principale ne veut plus de vous. Pour certaines personnes, c'est ça. Hein. Vous courez un peu après les chimères, vous allez voir la famille, les amis, parlez-lui, je l'aime, mais ça ne sert à rien. Ils vont lui parler, mais c'est pas eux qui décident à sa place. Donc ici, il y a quelque chose qu'on vous dit, il faut peut-être accepter que c'est déjà mort, que c'est fini, qu'il est temps de passer à autre chose parce qu'il n'y a que souffrance, poids, et vous voyez, déshonore ici et vous en êtes là, quoi. Donc, ça ne sert à rien. La famille, la famille est malade, la famille a besoin de... il y a comme cette famille a besoin de faire, il y a besoin de faire un soin dans cette famille. Ça peut être aussi quelque chose d'hérédité, hein, qu'il faut... Ça se répète constamment, soit dans cette famille, soit dans la vôtre. Il est temps de faire le nettoyage, que ce soit au niveau énergétique ou de remonter plus loin pour voir ce qui cloche, ce qui n'a pas été. Ça peut être une situation dans le passé, dans une autre vie, si vous y croyez. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il y a toujours comme des choses qui se répètent et qui se répètent de façon douloureuse et de façon tragique dans votre vie ou dans votre famille. Donc, il est peut-être temps de remonter plus loin et de voir ce qui cloche et de ce qui ne va pas. Et si vous pouvez faire quelque chose, ben faites-le. Dans le cas contraire, je ne sais pas. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Nous allons terminer avec le dernier signe qui est, je crois, le Cancer. Signe solaire, lunaire, ascendant, vous les cancers. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, allez regarder les autres signes ascendants de votre terme. Et les énergies sont complètement interchangeables. Prenez vraiment tout avec discernement. Nous allons regarder quel est le message des faits pour vous, les cancers. Nous avons les banshis. Quelque chose cherche à prendre fin dans votre vie. Non. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ça, c'est pour vous les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. On nous parle d'amitié, de rapprochement. Pour vous les cancers, voilà. Ça illustre bien ce qu'il en est, hein, parce qu'on voit ici, il y a un blocage. Et aussi, il y a des choses que vous allez découvrir concernant des personnes à qui vous avez confiance. Comme s'il y aura une trahison. Il y aura une trahison, vous savez au fait d'où vient le moment de flottement, ce qui vous déstabilise ici. Ça peut venir des personnes que vous courtoyez. Vous n'êtes pas pareil. Vous voyez, il y a comme une amitié malsaine. Vous pouvez pas, vous pouvez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, ce que je ressens, c'est comme si vous êtes amis ou vous traînez avec des personnes qui passent leur temps à ne rien faire de leur vie et pourtant vous vous débrouillez, vous allez chercher de quoi manger, vous investissez pour votre famille et à côté vous traînez avec des personnes qui n'en ont rien à faire, qui passent leur journée dans le lit. C'est pas une insulte, hein. Vous voyez, il y a comme quelque chose, une contradiction dans votre amitié. Si vous voulez évoluer, il est temps pour vous d'aller vers des personnes qui vous ressemblent et qui pensent pareil que vous. Vous voyez, vous pouvez être dans le monde de la spiritualité ou alors vous y attachez à ce monde-là, vous y croyez ou alors vous êtes croyant, admettons, et que vous avez affaire à des personnes qui n'y croient pas et qui passent le temps à dénigrer
votre croyance, votre Dieu, votre religion, et vous faites semblant et ça vous épuise et ça vous tue et ça vous empêche d'être pleinement vous-même. Vous voyez, et au plus vous vous éloignez de la stabilité que va vous apporter cet équilibre qui est en vous aujourd'hui. Donc pour vous, vous savez d'où vient vous savez d'où vient la difficulté. Vous savez ce qui ne va pas. Il est peut-être temps pour vous d'être honnête et de laisser tomber ça et d'aller vers des personnes qui vont vous amener cette structure sécurisante, cet ancrage ici, cette chaleur que vous méritez tant. Parce qu'il y a quelque chose ici, il va falloir être terre à terre et honnête avec soi-même, quitte à être seul, quitte à être isolé, mais c'est ça qui va vous apporter votre bien-être, votre équilibre. On voit au centre de ton jeu, pour le moment, il y a des choses qui sont bloquées. Hein. On voit il y a des gros obstacles et ce gros obstacle peut être au niveau de la maison, de la famille ou de quelqu'un à qui comme si tu refuses de bouger de quelque part et c'est ça qui bloque justement, comme le disaient les fées, il est temps de laisser partir parce que ça n'a plus sa place, ça n'a plus sa place. Aujourd'hui, laissez partir et là on voit il y a quelque chose de nouveau qui se présente à toi. Il y a quelque chose ici, il ne faut pas que tu loupes le coach ici, il y a quelque chose que tu vas percevoir, analyser, comprendre et avancer. Tu pars sans rien parce que tu restes ici parce qu'il y a ce semblant de fidélité, il y a ce semblant de solidification, ce semblant de lieu, de structure, de clan, de quelque chose de très harmonieux. C'est qu'un leurre au fait. Hein. C'est qu'un leurre. C'est comme quelqu'un qui dit ah non, moi j'ai peur de partir parce que je ne sais pas où je vais dormir, j'ai peur de voyager, j'ai peur de prendre un billet d'avion et partir au bout du monde parce qu'on m'a dit dans tel pays, il n'y a que des sauvages, je vais me faire agresser. Mais tant que tu ne l'as pas fait entre ce qu'on te dit, entre ce qu'on te dit, ce qu'on te montre à la télé et toutes ces informations angoissantes qui empêchent les gens aujourd'hui d'aller découvrir et d'aller vers d'autres peuples parce qu'on t'a dit, parce que la télé n'arrête pas de te raconter des bobards. C'est un peu le cas ici. Tu vois, donc c'est un semblant, c'est quelque chose que tu penses avoir besoin de ça pour te sentir en sécurité. Vraiment, il y a ce semblant de sécurité, mais cette soi-disant sécurité, justement, t'empêche de bouger. C'est cette soi-disant sécurité qui bloque ton émergence ici, qui bloque la personne que tu es censé être. Donc aujourd'hui, si tu prends le large, parce que même à un moment donné, tu vas comprendre, tu vas voir, tu vas percevoir, tu vas dire, au fait, pourquoi depuis j'arrive pas à faire ça, ce qui bloque c'est telle chose ou c'est telle personne ou c'est telle façon de faire et tu vas choisir de partir parce que mentalement, émotionnellement parlant, tu es prêt à faire ça mais il y a encore cette peur de si je n'étais pas à la hauteur, si ça ne me convenait pas, mais tu vas finir par partir. Il suffit d'analyser la situation, de regarder comment tu peux faire et tu vas voir, tu vas partir sans rien prendre, tu vas choisir de t'en aller parce que toi-même, tu vas comprendre que ça ne te convient plus. Tu vas rencontrer d'autres personnes, tu verras d'autres personnes, tu auras la possibilité de te retrouver avec d'autres personnes dans d'autres lieux. Il va falloir t'adapter, apprendre et d'autres aussi vont s'adapter à toi. Il n'y en est hors de question que vous continuez continuellement à vous adapter aux autres et que les autres ne s'adaptent pas à vous. Dans le cas contraire, chacun se trouve, on ne se sait pas et chacun va de son côté. Vous voyez, il est temps parce que vous avez vu, vous allez comprendre que cette tension ici, ces actions, ces coups de force, où vous faites cette hypocrisie que vous faites à vous-même, ça ne vaut plus la peine. Vous allez choisir de vous barrer et vous allez trouver la structure qui vous convient. Ce qui vous convient n'a finalement rien à voir avec ce que vous avez idéalisé et ce que vous imaginiez. Donc vous étiez dans un contexte où vous pensez que c'était ça le luxe, jusqu'à ce que vous décidiez de sortir de ça et que vous vous rendez compte du fait que le luxe n'est pas forcément d'être dans cette grande maison, d'avoir ce confort de vie, ou alors ce que vous, pour vous, vous pensiez que c'était ça le luxe, vous tombez sur le véritable luxe. Vous voyez? Ou alors vous étiez vraiment dans le véritable luxe et vous vous rendez compte que on peut vivre de très peu de choses et être de très très peu de choses et être très heureux sans se mentir à soi-même. Il y a quelque chose comme ça avec vous les cancers. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser les pouces, de mettre les likes. Je lis tous vos commentaires, même si je ne peux pas vous répondre. Je vous fais bien comprendre que je les ai tous lus. Merci, merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Bon mois de juin à tous.